fais ce matin. Ne fais pas ton cœur. Afin que tu sois sauvé, afin que tu sois sauvé, j'ai payé à la croix tout ce qui pouvait te condamner. J'ai donné de ma vie, j'ai versé mon sang, afin que tu n'aies plus rien à te voir. Mais qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice? J'ai payé à la croix, je me suis donné en rançon pour toi, je me suis livré au sacrifice, je me suis donné pour toi. Qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice? Qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice? Je me suis donné afin que rien ne te condamne. Qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice? Non. Mes mains ne sont pas courtes pour te sauver. Non. Mes oreilles ne sont pas dures pour ne pas t'entendre. Non. Ma puissance n'a pas changé. Mes capacités n'ont pas changé. C'est toi qui es rempli de péché. C'est toi qui mets une barrière entre toi et moi. Ton cœur est chargé d'amertume, de rancœur. Ton cœur est chargé de calomnie. Je n'ai pas changé, je suis Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Saint, infiniment Saint. Et je veux un peuple saint qui s'approche de moi. Tu rejettes mes commandements. Tu endurcis ton cœur. Tu te laisses conduire par tes désirs. Tu te laisses conduire par tes désirs. Et que veux-tu que je fasse? Puisque tu t'es créé toi-même. Puisque tu te renouvelles toi-même le souffle de vie à chaque jour. Qu'attends-tu donc de moi? Que veux-tu que je fasse? C'est toi l'auteur de la création. Que veux-tu que je fasse? Change ton cœur. Change tes pensées. Tu me chantes avec une bouche remplie d'injures et de médisance. Change ton cœur. Change tes pensées. Tu évangélises avec un caractère de désobéissance. Change ton cœur. Change tes pensées.
Je ne suis pas en train de revenir. Je suis là. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés. Et tu vois que les choses s'empirent chaque jour. Les choses s'empirent chaque jour. La situation du monde s'empire chaque jour. Cela ne t'annonce pas que je suis en train de venir. Ne le comprends-tu pas que je serai là bientôt? Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ta repentance. Ne remets pas à demain le changement de ton comportement. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois changer. C'est maintenant que tu dois changer. C'est maintenant que tu dois changer. Car je suis venu pour vous tous. Je n'ai pas envie de vous laisser. Non, je ne veux pas vous laisser. Mais vous écoutez ma main. Vous endurcissez mes oreilles davantage. Vous mettez une barrière. Une grande barrière entre vous et moi. Que veux-tu faire avec cette gloire vaine? Cette gloire passagère? Que veux-tu en faire? Les désirs de ton cœur ne peuvent rien t'apporter. C'est ma parole qui te sauvera. C'est ma parole que tu mets en pratique dans ta vie qui te sauvera. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Tu veux être grand. C'est ton prochain. Fais-toi petit. Et moi je t'élèverai. Fais-toi petit. Et je t'élèverai. Cultivez en vous l'amour. L'amour du prochain. Cultivez en vous l'amour du prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. Je te vois, je t'entends. Mais tu ne changes pas ton cœur. Alors que tu connais ma parole. Tu ne changes pas tes pensées. Alors que tu connais ma parole. Quand tu sors de l'assemblée, tu redeviens comme les autres. Alors que je t'ai retiré de ce monde rempli de méchanceté, de colère, de rancœur. Ce monde qui a perdu son sens humain. Mais toi, quand tu es parmi eux, tu te confonds à eux. Tu es même pire qu'eux. Je te vois partout où tu es. Je te vois partout où tu es. Et je note tout ce que tu fais. Partout où tu te trouves, je te suis. Et je te note dans tout ce que tu fais. Change l'état de ton cœur. Change l'état de ton cœur. Si tu veux que je t'exauce. Change l'état de tes pensées. Si tu veux que je t'exauce. Humilie-toi. Humilie-toi. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour les avertissements que tu donnes à ton peuple que nous sommes. Bien-aimé,
Vous comprenez combien de fois beaucoup parmi nous sommes qui allons rater l'enlèvement, rater le ciel. Beaucoup parmi nous, nous allons rater l'enlèvement. Nous allons rater le ciel. Parce que l'homme est devenu idole pour nous. Je vous le dis en vérité. L'homme est devenu idole pour vous. Et vous oubliez, nous oublions le Créateur pour adorer la créature. Alléluia. Alléluia. Et quand vous venez en présence de Dieu, c'est un homme que vous venez chercher. Quand vous venez en présence de Dieu, vous quittez vos maisons, vous abandonnez tout, vous laissez vos familles venir en présence de Dieu. C'est un homme que vous venez chercher. Homme de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les impurités, les murmures, les calomnies, le mensonge, la duplicité, la dissimulation, la haine, les rivalités, les jalousies, la sorcellerie, l'idolâtrie, le leadership, la sorcellerie. Bien-aimé, le Seigneur ne cesse de nous dire, de nous avertir. On vous l'a dit hier, que ce qui est en train de se passer en Ukraine est l'un des signes majeurs de l'avènement du Seigneur Jésus. Ce qui est en train de se passer présentement en Ukraine est l'un des plus grands signes de l'avènement du Seigneur Jésus. Et pendant que le Seigneur Jésus est là, pendant qu'il est déjà à la porte, prêt à enlever son église, toi tu fais quoi? Pendant ce temps tu fais quoi? Tu es encore dans ta vieille nature? Tu es encore dans les calomnies, dans les murmures? Tu es encore dans les pratiques de la sorcellerie? Tu es encore dans les rivalités, dans la jalousie? Tu es encore dans le jézabélisme? Quand tu es à la maison, tu as un style de mode de vie. Et quand tu es devant les hommes de Dieu, tu as une autre prestance. Dès qu'on voyage, tu quittes l'église. Dès qu'on n'est pas là, l'apôtre d'Abraham n'est pas là, le prophète Daniel n'est pas là, docteur Élie n'est pas là, pasteur Jacques n'est pas là, je ne viens pas. Mais dites-moi, Dieu, vous venez pour qui? Vous venez pour qui? C'est pour nous que vous venez ou c'est pour le Seigneur Jésus que vous venez? Vous venez afin d'être préparé pour l'enlèvement ou vous venez pour idolâtrer des hommes? Ne sommes-nous pas comme vous? Ne sommes-nous pas comme vous? N'avons-nous pas deux bras, deux jambes? Nous aussi ne cherchons-nous pas le ciel? Alors pourquoi vous nous idolâtrez? Pourquoi quand on n'est pas là, vous disparaissez? Pourquoi dès que nous effectuons un voyage, vous allez ailleurs? Pourquoi en plus d'entendre la sainte doctrine, vous allez écouter des messages des prédicateurs qui ne sont que des vendeurs d'illusions? Pourquoi vouloir être à la table de Dieu et à la table des démons? Pourquoi vouloir boire la coupe du Seigneur et boire la coupe des démons? Vous n'êtes pas fatigué de cette vie-là. Vous n'êtes pas fatigué de ce mode de vie-là. Vous n'êtes pas fatigué d'être à la ressemblance des gens du monde. Vous n'êtes pas capable de faire un peu d'effort sur vous afin de plaire au Seigneur Jésus. Vous ne voulez pas changer l'état de votre cœur. Vous pensez qu'aller au ciel, c'est juste de porter une robe, une tunique, mettre un voile et ça suffit? Dans votre prière, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Vous ne dites pas au Seigneur, dépouille mon cœur. Vous ne dites pas au Seigneur, retire la colère de moi. Enlève la jalousie de moi. Vous ne dites pas au Seigneur, enlève le caractère acariaque que j'ai, les soumissions que j'ai, l'indocilité que j'ai dans mon cœur. Oui, certes, vous êtes dépouillé de corps, mais ça ne suffit pas. Oui, vous êtes dépouillé de corps, mais ça ne suffit pas. Le Seigneur vous demande non pas de déchirer vos vêtements, mais de déchirer vos cœurs. Le Seigneur vous demande non pas de déchirer vos vêtements, mais de déchirer vos cœurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons tous que Christ vient chercher une église sans tache ni ride. Ce qui veut dire une église qui a travaillé son corps, son cœur, son âme et son esprit à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Le plus difficile, ce n'est pas le dépouillement du corps. Le plus difficile, ce n'est pas d'enlever ses mèches. Le plus difficile, ce n'est pas de jeter sa bague de mariage. Le plus difficile, ce n'est pas de ne plus porter des talons. C'est le travaillement sur le cœur. C'est le dépouillement du cœur. Mais vous faites quoi? Pendant que votre corps est dépouillé, que faites-vous de votre cœur? Pendant que votre corps est dépouillé, que faites-vous de votre cœur? Vous êtes chrétien calomniateur, chrétien alcoolique, chrétien colérique, chrétien divisé, chrétien idolâtre, chrétien insoumis, chrétien qui a même honte d'annoncer Jésus. Toi dont le Seigneur t'a guéri, t'a délivré, t'a restauré, t'a béni.
Tu as honte même de dire à quelqu'un, mon bien-aimé, Jésus t'aime. Tu as honte de te mettre dans la rue et d'annoncer Jésus. Toi, tu as trop de prestance, tu as trop de qualité. Tu es trop bon pour te mettre dans la rue. Toi, tu ne transmets pas. Pendant que même les hommes de Dieu mouillent le maillot pour le Seigneur Jésus. Pendant que les hommes de Dieu se tiennent dans les rues, vont dans les villages pour annoncer Jésus. Toi, tu es assis chez toi à la maison, calfeutré devant ta télévision. Et tu penses que quand la trompette va sonner, tu seras enlevé. Vous ne savez pas que le Seigneur est en train de faire le tri. Vous ne savez pas que l'heure est grave et que le Saint-Esprit est en train de faire le tri. Ça ne vous émeut même pas. Quand le Seigneur a dit que s'il venait, il n'y aurait que 10 personnes qui seraient sauvées. On a tendance à croire que Jésus revient, c'est un effet de mode. On a tendance à croire que pasteur Jacques, c'est un effet de mode. On a tendance à croire que prophète Daniel, c'est un effet de mode. Mais nous ne sommes pas un effet de mode. Nous sommes des enseignants qui vous amènent à mettre en application les statuts, les commandements et les préceptes de Dieu. Vous ne voyez pas que ce que nous faisons, c'est de vous faciliter la tâche. Ce qui était difficile avant, parce que vous étiez dans les églises de la voie large, aujourd'hui c'est devenu facile. Alors, mais qu'est-ce que vous attendez pour travailler sur vous-même? Qu'est-ce que vous attendez pour abandonner votre vieille nature? Il y a des personnes, quand on leur parle, qui ont l'impression que c'est bon Dieu sur terre, rempli de méchanceté, rempli d'indocilité, rempli d'hypocrisie, de calomnie. C'est tout ce que vous savez faire. Dans vos prières, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Un mari, une voiture, une femme. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Le président Oufoué, l'un des hommes les plus riches au monde, avec tout, mais il n'est pas allé avec un seul centime en enfer. Oui, parce qu'il n'est pas le ciel. Il est en enfer. Toi qui aspires à ces biens, et au soir de ta vie, où ira ton âme? Le livre de Colossiens 3, verset 20 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, et non pas ceux qui sont en bas. C'est parce que le Seigneur Jésus dit. Dans le livre de Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce qu'il dit encore? Cherchez les choses, recherchez. Évidemment, principalement, absolument, les choses du royaume et la justice de Dieu, afin que tout le reste vous soit donné. Le livre de Psaume 27, le livre de Psaume 34, verset 4 dit quoi? Fais de l'Éternel des délices. Voilà ce que le Seigneur Jésus demande. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Malgré les enseignements, malgré les avertissements, on se rend compte que malheureusement vous vivez une vie de duplicité, une vie de dissimulation. À quoi ça dit? Dans ce cas-là, vous me mettez devant l'église, je sais pas moi, église des mondains, de Lucifer, église des buveurs, des calomniateurs, des hypocrites de Lucifer. Donc ça, tous ceux qui viennent ici savent qu'au soir de leur vie, ils iront en enfer. Je ne vous comprends pas. Ça vous coûte quoi de demander au Seigneur le brisement? Ça vous coûte quoi de demander dans vos prières le brisement? De jeûner, de prier afin que le Seigneur vous brise? Ça vous coûte quoi de faire des efforts sur vous-même? Lorsque vous étiez dans le monde, vous faisiez beaucoup d'efforts sur vous-même pour pécher. Beaucoup d'efforts sur vous-même pour détruire votre vie. Maintenant que vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas convertir cette méchanceté-là afin que le Seigneur vous brise. Si vous aimez l'enfer, retournez dans vos églises de la voie large. Si vous aimez le mensonge, retournez dans vos églises de la voie large. Si vous n'aimez pas la saine doctrine, qu'il vous est difficile d'appliquer la parole de Dieu, voilà, il y a des églises qui sont là, près des gens pour l'enfer. Allez-y là-bas. Regardez tout le travail qu'on n'a pas tous les jours pour vous préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur dit, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. 10 personnes seraient sauvées. Si le Seigneur venait il y a un mois, à peine 10 personnes. Je suis sûr que si la trompette sonnait il y a un mois, tu ferais partie de ces 10 personnes-là. Oh, regarde-toi, mire-toi, fais ton mea culpa, rentre au plus profond de toi-même. Et pose-toi la question, si il y a un mois, la trompette sonnait, où irait ton âme? Dans la calomnie, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans la duplicité. Où allait ton âme? Je pense que, naturellement, tout agent de la fonction publique, déjà quand il commence à travailler, il prépare sa retraite, n'est-ce pas? Ça, c'est un agent de la fonction publique. Toi aussi, tu es dans le privé, ou qui même tes propres activités, tu travailles dans le but d'avoir sûrement une maison, un bien, quand tu vas finir de travailler. Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, quel est ton but final? Toi qui as donné ta vie à Christ,
Quel est ton but? N'est-ce pas le ciel? Et si réellement ton but sur le ciel, qu'est-ce que tu fais pour aller au ciel? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour aller au ciel? Je mets une longue robe, je mets un voile, tu portes une large tunique, mais ton cœur est toujours attaché à la colère. Ton cœur est toujours attaché à l'insoumission. Ton cœur est toujours attaché à la cupidité, à l'adultère, à l'impudicité, aux pensées vaines et mondaines. Pour toi, ça ne reste pas à l'étranger, c'est ça? Tu n'es pas fatigué de cette vieille nature-là? Or, il est dit dans les Écritures qu'en Christ, toutes les choses anciennes sont passées et maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Où est la nouveauté des vies? Hormis le fait que tu portes de l'âge unique, où est la nouveauté des vies? Où est la nouveauté des vies? Des gens sont avec nous, mais ne se parlent pas entre eux. Des gens disent qu'ils sont chrétiens, mais refusent de pardonner à leur prochain. Des gens disent qu'ils sont chrétiens, mais refusent de s'entendre avec les autres. Ont de la haine pour les autres. C'est ça Christ. C'est ce que le Seigneur est venu nous enseigner. D'avoir une haine pour les autres. On a des chrétiens même qui détestent même les gens du Nord, qui détestent les Baoulés, qui détestent les Gabous. Ça c'est chrétien ça. Qui détestent les Libanais, les Arabes. Ça c'est chrétien ça. Des chrétiens xénophobes, des chrétiens racistes. Et avec ce racisme-là, vous voulez aller au ciel. Avec cette xénophobie-là, vous voulez aller au ciel. Des femmes chrétiennes qui se disent chrétiennes, qui sont insoumises à leur mari. Mais le mari qui est païen, comment par ton attitude sera gagné à Christ? Lui qui ne connaît pas Christ, toi qui penses être né de nouveau, si par ton attitude, tu ne peux pas gagner Christ, tu ne peux pas gagner ton mari à Christ, à quoi te sert ta nouvelle vie? À quoi te sert-il de mettre de longues tuniques et de porter des voiles? Non, j'ai mal, sincèrement. Sincèrement, j'ai mal de cette attitude. J'ai mal à chaque fois. J'ai mal pour nous. J'ai vraiment mal pour nous. C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi réellement la vie chrétienne? C'est de se conformer au siècle présent. C'est de marcher selon notre vanité. C'est de faire les choses selon notre propre volonté. C'est des personnes à qui on ne peut même pas dire comment révéler Christ. Ils veulent que ce soit Dieu qui se soumette à eux et non eux se soumettent à Dieu. Dieu dit ton créateur, c'est toi qui as créé Dieu. On vous parle d'un, tu mets ici. On te parle deux, tu mets là. On te parle trois, tu mets ici. Je pense que, je crois que, c'est-à-dire que, non pas que Dieu a dit, avec ces faux raisonnements-là, si tu meurs, tu vas aller où? Il y a des gens qui étaient des intellectuels, pensaient que l'intellectualisme pouvait les sauver. Il y a des gens qui étaient des philosophes, pensaient que les philosophes ou la philosophie pouvait les sauver. Il y a des gens qui étaient des raisonneurs, pensant que la raison pouvait les sauver. Toi qui connais la vérité, qu'est-ce que tu fais? Toi qui connais la vérité, tu fais quoi de la vérité? Tu ne la gardes pas dans ton cœur, tu ne la partages pas, et bien tu t'en fous de la parole de Dieu. Pour toi, c'est ça que tu penses là. C'est ça qui est bien pour le salut de ton âme. Le Seigneur n'a pas dit dans sa parole, selon Jean 14, verset 15, que celui qui même garde les commandements, ça ne t'écoute pas de garder les commandements de Dieu. Toi, tu veux garder ta raison. Il y a un Dieu de Corinthe, il y a un Dieu de Genèse, il y a un Dieu de Tite, il y a un Dieu de Philadelphie. Maintenant, il y a un Dieu d'Abidjan. C'est ça, non? C'est ça. Donc Dieu, il se laisse modeler comme au 21e siècle. Il faut adorer Dieu selon le 21e siècle. Ne t'a-t-il pas dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même. Abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez votre vie de duplicité. Votre vie de menteur et de menteuse. Votre vie, on a une robe et puis en bas, il y a un collant. Votre vie, je suis marié, pour qu'on sache que je suis marié, il doit avoir forcément une bague à mon doigt. Votre vie de, moi pour moi là, ça ne reste pas à l'étranger. Tu n'es pas un, je te parle de, tu meurs avec, tu iras en enfer. Dieu, il n'aime pas la gamme. Il n'y a pas quelqu'un qui est l'ami de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est l'ami de Dieu. Pour lui plaire, tu dois marcher conformément à ses préceptes. On vous les enseigne, dès que vous arrivez à la maison, vous mettez la parole de Dieu de côté et votre nature de femme acariate, de chrétien, mi-figue, mi-raisin, ça apparaît. Les païens vous regardent, ils sont scandalisés. Ils se moquent de vous-même. Regardez-moi ça, il s'appelle chrétien plaisantin. Plaisantine. Mais tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même, mon bien-aimé. Tu te moques de toi-même. Tu penses que le jour où tu mourras, on va venir faire un serment pour dire, oh non, Abraham, il était tellement gentil, il était philanthrope, c'était quelqu'un de... On ne dira même pas ça. On n'est pas à l'église catholique ici. On n'est pas à l'église catholique pour faire ta promotion à ta mort. C'est de ton vivant que tu dois chercher le ciel. Tu penses que quand tu mourras, on va venir faire ton atalakou pour dire, non, il était puissant, il était gentil, donnez tout son argent.
C'est lui qui a quoi? Vous ne savez pas que Christ ne fait exception de personne? N'a-t-il pas maudit Adam et Ève et la terre? Et toi qui n'es même pas Adam, toi qui ne parles pas bouche à bouche avec Dieu, tu penses que Dieu a même de te laisser si tu pêches, si tu te rebelles contre lui? N'a-t-il pas béni Salomon? Mais Salomon a fini où? Adam et Ève ont fini où? Tu veux finir comme eux? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas pitié pour ton âme. Regarde tout le chemin que tu as fait pour être juste ici. Et maintenant que tu es à le bon endroit, tu joues avec ton âme. Tu joues avec ton salut. Tu mènes une vie de duplicité. Pour toi, comme Dieu n'est pas tangible, il n'est pas physique, il ne te voit pas pécher. Dans la masturbation, dans la pornographie. J'ai bien envie de demander, faites sortir tous vos téléphones. On va voir toutes les cochonneries qui sont dans vos téléphones. Et ça s'appelle chrétien. Habillé en l'âge tunique le jour et la nuit en train de se masturber. En train de chercher à séduire. C'est ça que Christ nous appelle. C'est ça que le Seigneur nous appelle. Avoir une vie de duplicité. Être double dans sa façon de faire les choses. En principe, vous qui êtes mariés, si vous étiez des femmes possibles, la plupart de vos maris seraient là aujourd'hui. Vous qui vous dites chrétiens, vous sont vos maris. Ils ne croient même pas à votre appel. Ils ne croient même pas que vous êtes convertis. Parce qu'à la maison, vous êtes des tigresses devant elles. Vous qui êtes mariés, dont les maris ne sont pas là. Dites-nous pourquoi ils ne sont pas là. Parce que par votre attitude, vous n'arrivez même pas à les gagner. Quand ils vous parlent, c'est vous qui leur montrez qu'à la vérité, vous n'avez jamais été convertis. À la vérité, vous êtes des inconvertis. Des femmes rebelles à leur mari. Dieu ne t'a pas dit d'être soumise à ton mari, même si c'est un païen. C'est parce que le Seigneur t'a dit, oui, il est ton mari aujourd'hui. Pendant que toi, tu te dis, servant de Dieu, intercesseur, prophétesse, je ne sais quoi. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. On ne va pas au ciel comme on va au marché. Je te dis, on ne va pas au ciel comme on va au marché. Et laisse-moi te rappeler que le salut se perd. Si tu crois que dans ta tête, parce que tu as confessé Jésus, donc c'est fini, tu fais ce que tu veux, tu rêves. Saphir et son mari, Saphir et Ananias, tu sais où ils sont allés? Ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils ont menti aux apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts devant tous. Vous pensez que ce Dieu l'a changé? Vous pensez que ce Dieu l'a changé? C'est vous qui voulez imposer votre dictat à Dieu. C'est vous qui voulez imposer votre raison à Dieu. Votre connaissance éphémère à Dieu. Tu connais Dieu? Ressaisis-toi. Je t'en prie, ressaisis-toi. Arrête de jouer avec ton âme. Le Seigneur a été largement, suffisamment humilié à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on l'a battu. On a bandé son visage. On l'a giflé. Ils lui ont dit. Ils ont eu l'irrespect de lui dire, si réellement tu es le fils de Dieu, dis-nous qui t'a giflé. À cause de toi, il te connaissait. Tu le connaissais quand il faisait ça. À cause de toi, on l'a déshabillé. Ils l'ont flagellé. Ils lui ont mis une épine de couronne sur la tête. Par amour pour toi. Et toi, tu fais quoi en retour? Toi, tu fais quoi en retour? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Quand tu pêches, ta conscience ne te dit pas que ce que tu fais va te condamner. Quand tu mènes cette vie de duplicité, de menteur, d'impudique, ta conscience ne te dit pas que ce que tu fais va te condamner. Vous pensez qu'il suffit de venir ici pour aller au ciel? Vous pensez qu'il suffit d'être les bons amis des hommes de Dieu pour aller au ciel? Ou des bons amis des intercesseurs pour aller au ciel? Vous pensez qu'aller au ciel, c'est un club d'amis où on va au ciel par complaisance, où Dieu se met là, et dit, bon toi écoute, bon toi comme tu as donné suffisamment de dîmes, allez viens, on va le servir manger à la tête des poissons. Vous pensez que ça marche comme ça? Vous ne pouvez pas traver votre cœur, traver vos pensées. Vous ne pouvez pas être capable de demander au Seigneur de vous façonner. Qu'est-ce que vous demandez dans vos prières? L'argent, le mari, l'Europe. C'est ce que vous demandez dans vos prières. C'est ça, vous ne demandez pas le brisement. Vous ne demandez pas les fruits de l'esprit. Vous ne demandez pas ça. Vous n'êtes pas fatigué. À un moment, tu n'es pas fatigué de mener la même vie, d'être tout le temps en colère. Tu n'es pas fatigué de te mentir à toi-même. À un moment, tu n'es pas blasé par le mensonge. Les gens viennent ici juste pour un miracle. Les gens viennent ici juste pour une guérison. Juste pour une restauration. Les gens viennent ici pensant qu'ici, ils auront le Saint-Esprit. Et quand ils vont sortir d'ici, le Saint-Esprit va sortir avec eux. Mon œil. Écoute-moi très bien. Tu sors d'ici. Tu décides de faire une dissidence. Quand tu sors, le Saint-Esprit s'arrête au portail là. Et l'esprit qui va t'habiter, ce sont des esprits de démons. Des esprits trompeurs. D'autres viennent ici dans le but de créer une boutique. On va se frotter à eux. On va voir comment ils travaillent. On va faire la même chose ailleurs. Bien aimé, c'est l'esprit de Python qui t'anime, selon Acte 16. L'esprit de Python
qui animait cette fausse prophétesse là. C'est le même esprit qui veut t'animer ou qui t'anime. Toi qui penses qu'en venant ici, en te frottant en nous, quand tu vas sortir avec le Saint-Esprit. Vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous avez en cœur? Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est quoi cette vie de duplicité? Vous n'êtes pas un jour fatigué? Fatigué de vous mentir à vous-même? Fatigué de vous tromper vous-même? Parce que ce que vous ne savez pas, cette vie en cachette que vous menez, c'est vous-même que vous trompez, ce n'est pas Dieu. C'est vous-même que vous trompez, ce n'est pas Dieu. Vous savez pertinemment qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, tu penses que tu vas pécher et puis tu vas au ciel. Parce que quoi? Parce que tu nous côtoyais. Parce que de temps en temps, tu nous faisais à manger. Matthieu 5, verset 20 dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez hériter du royaume de Dieu. Les musulmans, ils sont plus gentils que toi. Les francs-maçons, chaque année, ils électrifient des villages. Ils donnent de l'eau dans les villages. Ils distribuent des sacs de riz gratuitement. Si toi, ta justice ne surpasse pas celle des musulmans, des francs-maçons, tu n'iras pas au ciel. Les bouddhistes, ils sont plus sanctifiés que toi. Et ils prennent de là. Et puis ils mettent un point rouge ici. Il n'y a pas pire personne qui se sanctifie que ils ne portent pas les chaussures. Toute l'année, ils sont dans les montagnes. Si ta justice ne surpasse pas celle des bouddhistes, tu n'iras pas au ciel. Je te l'ai dit. Que le Seigneur ait compassion de vos âmes. Tu vas te mettre en genoux. Tu vas demander au Seigneur Jésus d'enlever ces péchés qui sont dans ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de retirer cette vie de duplicité, d'impudique, de calomniateur, de menteur, d'hypocrite qui est dans ton cœur. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de retirer de ton cœur la vaine gloire, la vanité. Tout le monde se met à genoux. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter ici. Tu te mets en genoux. Tu n'es pas l'égal de Dieu. Tout le monde sans exception. Tout le monde se met en genoux. Si dans ton église, lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu ne te mets pas en genoux. Ici, tu te mets en genoux. Maman, s'il te plaît, mets-toi en genoux. Maman, on doit au fond là-bas, mets-toi en genoux. Tout le monde en genoux. Madame au fond, mettez-vous en genoux. Elle ne comprend pas le français. Si elle ne comprend pas le français, expliquez-lui ça. Madame, c'est de vous qu'il s'agit. Mettez-vous en genoux. Vous avez un problème avec les jambes. Elle a compris qu'elle se mette en genoux. Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle attend? On attend pourquoi demander pardon au Seigneur? On ne peut pas aller tant que vous ne vous mettez pas en genoux, madame. On n'est pas dans les églises de la voie large ici. Soit vous vous soumettez ou vous vous mettez dehors. Si vous ne pouvez pas vous prosterner, vous vous mettez dehors, madame. Nul n'est égal à Dieu ici, vous avez compris. Si dans vos églises de la voie large, vous êtes mal polis avec vos faux dieux, nous, devant l'Éternel des armées, on est tous soumis. Mettez-vous en genoux, madame. Si vous êtes difficile de vous prosterner devant Dieu, vous sortez. Et avec ça, vous attendez que Dieu vous bénisse. Avec ça, vous attendez que l'Éternel des armées vous fasse grâce. Sur quelle base? N'est-il pas écrit dans les Écritures que David, le roi David, s'est dansé jusqu'à s'avilir devant le Seigneur Jésus-Christ? Micha lui a dit, toi un grand roi, comment tu as pu te mettre dans une telle tenue devant tes servantes? Il lui a dit, s'il faut que je le fasse, je le ferai davantage. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, entre ton père et moi, quand le Seigneur a préféré me choisir, le Seigneur a vu Micha parler ici. À David, il a frappé les stérilités. Dieu l'a frappé les stérilités. Quand vous venez dans la maison de Dieu, craignez Dieu. Quand vous venez dans la maison de Dieu, craignez Dieu. Et si vous n'avez pas sa crainte, sortez. Si vous n'avez pas sa crainte, sortez. Dieu ne fait pas chercher un club d'amis ou des groupes de personnes rebelles, irrévérencieux à sa personne. Quand vous êtes devant les faux pasteurs, vous vous prosternez devant les faux dieux. Et lorsque vous arrivez devant le véritable Dieu, vous n'avez même pas la capacité de fléchir genoux. Quelle outrecuidance, quel irrespect. Vous pensez que Dieu est l'ami de quelqu'un? Et avec ça, vous voulez que Dieu vous fasse grâce? Nous sommes qui, nous, pour ne pas nous prosterner devant le grand roi? Nous sommes qui, nous? Tu vas dans les églises de la malage. Pendant la repentance, tout le monde assis dans les chaises. Pendant la repentance, le grand pasteur assis dans son fauteuil. Oh, honte à vous. Honte à vous.
Si elle ne veut pas se prosterner, mettez-la dehors. Dans ce cas-là, couchez-vous. Couchez-vous. Toi, tu peux te coucher. Vous vous prosternez devant les choses viles, devant la vanité, et devant Dieu, vous refusez de vous prosterner. Père éternel, aie compassion de tes enfants. Sortez des toilettes. On ne veut pas voir quelqu'un là-bas. Sortez des toilettes. Sortez. Père éternel, Elohim, tu as dit dans ta parole selon le livre de Proverbes 28 au verset 13 que celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de nous pardonner, nous qui sommes menteurs hypocrites, nous qui sommes impudiques, nous qui sommes remplis d'orgueil, de jalousie, nous qui sommes remplis de duplicité, d'hypocrisie. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce. Seigneur Jésus, nous te prions de nous faire grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de nous faire grâce. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Seigneur, pour cette double vie, pour cette vie de dissimulation que nous menons, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, nous te prions de nous accorder ton pardon. Nul de nous n'est parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait, Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons te tromper, mais à la vérité, Seigneur Jésus, nous nous trompons nous-mêmes. Nous pensons te mentir, mais à la vérité, Papa, nous nous mentons nous-mêmes. Nous pensons nous jouer de toi, mais à la vérité, Seigneur, nous nous jouons de nous-mêmes. Seigneur, aujourd'hui, nous réalisons que sans toi, nous ne sommes rien. Cet esprit de Dieu, nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons avoir le salut. C'est pourquoi simplement nous venons à tes pieds ce matin, te demander de nous accorder ton pardon. Nous te prions, Papa, de nous accorder ton pardon pour le vol, pour le mensonge, pour les soumissions, pour la rébellion, pour les calomnies, pour la jalousie, pour la sorcellerie, pour l'idolâtrie, pour bon nombre de choses que nous faisons qui ne sont pas à ta gloire. Éternel mon Dieu, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, accorde-nous ton pardon. Oh, fais grâce à tes enfants que nous sommes. Elohim, fais grâce à tes enfants que nous sommes. Seigneur, nous reconnaissons notre mauvaise vie. Nous reconnaissons que notre cœur est rempli de rébellion. Nous reconnaissons que notre cœur est rempli de mensonges, de duplicité, de haine, de jalousie, de rivalité, de sorcellerie, de clameur, d'éclat de voix. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes encore dans les jeux vidéo, dans les jeux de hasard, dans la cigarette, dans l'alcool. Nous reconnaissons que nous sommes encore dans le jézabélisme. Nous reconnaissons, éternel mon Dieu, mon roi, que nous gardons jalousement dans nos placards des pantalons, des bijoux, des collants, des parfums, même des produits cosmétiques. Oh Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous reconnaissons que notre cœur est chargé de cupidité, est chargé de duplicité, est chargé d'impudicité, est chargé de critique et de calomnie. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Nous prenons plaisir à voir nos frères et nos soeurs dans le mal. Nous prenons plaisir à voir nos familles dans le malheur. Nous pensons tout savoir, mais à la vérité, nous ne savons rien. Nous pensons tout connaître, mais à la vérité, nous ne connaissons rien. Nous pensons pouvoir te cerner, or, nous ne connaissons même pas le 1 milliardième de toi. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur Jésus, nous te prions de nous pardonner. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, Elohim, de nous accorder ton pardon. Élie, s'il te plaît, fais-nous grâce. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, fais-nous grâce. Elohim, s'il te plaît, fais-nous grâce. Oh, écoute nos voix. Écoute nos voix, Seigneur Jésus-Christ. Écoute nos voix, Seigneur. S'il te plaît, Papa, ne ferme pas tes oreilles à nos supplications. Ne ferme pas tes oreilles, éternel, mon Dieu, mon roi, à nos supplications. Dieu de miséricorde, je te prie de faire miséricorde à chacun de nous. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de faire miséricorde à chacun de nous pardonner, Seigneur, pour l'alcool, pour le vol, pour la colère, pour le mensonge, pour la rancune, pour la rébellion, pour les soumissions à tes commandements, pour cette attitude acariate que nous avons, pour le fait que nous bouchons les oreilles à tes avertissements. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de nous pardonner. Seigneur, fais grâce à ton Église. Fais grâce à tes brebis. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais grâce à tes brebis. Fais grâce à tes brebis, oh Seigneur, accorde-nous ton pardon. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour le mensonge.
pour la fraude. Pardonne-nous pour la corruption, pour le vol de l'électricité. Pour les faux documents que nous faisons dans le but d'avoir un emploi, d'avoir un concours ou d'effectuer un voyage. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous pour l'usurpation. Pardonne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, pour la corruption, pour les compromissions et pour les compromis. Seigneur, pardonne-nous pour ces grossesses que nous avons attribuées à des personnes nanties. Oh oui, pardonne-nous pour les avortements que nous avons faits. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons calomnié, injurié tes serviteurs. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes les fois où nous avons voulu la mort de quelqu'un autour de nous. Pour toutes les fois où, Saint-Esprit de Dieu, nous avons prié pour que ton église se ferme. Seigneur, je te prie de nous pardonner. Oh, pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes les fois où nous avons désiré que tes serviteurs se déchirent entre eux. Pour toutes les fois où nous avons souhaité que ton œuvre s'éteigne. Seigneur Jésus, je te prie de nous pardonner. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous pardonner. Je te prie de pardonner aussi à tous ceux qui combattent cette œuvre qui est la tienne. Je te prie, Seigneur Jésus, de pardonner à tous ceux qui sont complices de ce vent de diffamation, de calomnie. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Tous ceux qui osent dire des méchancetés sur notre compte. Seigneur, fais-le grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais-le grâce et accorde ton pardon. Elohim, fais-le grâce et accorde ton pardon. Ceux qui sont venus ici, qui sont repartis dans le but de fonder l'église avec tout ce qu'ils avaient appris ici. Seigneur, accorde ton pardon. Seul la même éternelle, mon Dieu, mon roi, qui sont insoumises à leur mari, qui n'ont aucun respect pour leur mari, je te prie de leur pardonner. Seigneur, tous ces maris qui ont du mépris à l'égard de leur épouse, qui sont adultérés, qui sont fornicateurs, infidèles, je te prie de leur pardonner. Tous ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui pratiquent la souillure du lit conjugal, qui sont dans la fellation, dans le cunnilingus, dans la sodomie, qui sont dans le lesbiennage, dans la pédophilie, dans la pédérastie. Seigneur, je te prie de leur pardonner. Ceux-là même, éternel, mon Dieu, mon roi, qui ont fait un club, une association de calomniateurs, de calomniatrices, de personnes médisantes. Seigneur, je te prie de les pardonner. Ceux-là qui ont leur cœur dans le cœur, qui refusent qu'on leur donne conseil, qui refusent même qu'on leur donne des avis. Seigneur, je te prie de les pardonner. Ceux-là qui ont commis l'inceste, qui continuent de communier dans l'inceste, qui couchent avec leurs frères, qui couchent avec leurs soeurs, qui couchent avec leur père, qui couchent avec leur mère, qui couchent avec leur cousine, qui couchent avec un cousin, qui couchent avec une tante ou un oncle, qui couchent avec un neveu ou une nièce. Je te prie de les pardonner. Ceux-là même qui éduquent leurs enfants, non pas selon la saine doctrine, mais selon ce monde contemporain. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de les pardonner. Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon, papa. Demande au Seigneur de te briser. Demande au Saint-Esprit de te briser. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il brise les humbles. Il brise les acariates. Il brise les insolents. Il brise les rebelles. Il brise ceux-là même qui ne veulent pas se soumettre à sa volonté. Demande au Seigneur de te briser, d'enlever de toi ta vieille nature, d'enlever de toi l'indocilité, la méchanceté, la colère, le vol, l'adultère, l'impudicité, le mépris, la souillure du lit conjugal, l'impudicité, la pornographie, la débauche, l'idolâtrie. Demande au Seigneur de te briser, de retirer ces choses-là de ton cœur. Demande au Seigneur de retirer la jalousie, la vaine gloire de ton cœur. Demande à l'Esprit de Dieu de retirer de ton cœur la rébellion, l'indécence, la cupidité, le vol, la magie, les plaisirs mondains, les loisirs hontés, les passions de la jeunesse. Demande au Seigneur de te briser. Demande à l'alpha et à l'oméga de te briser. Seigneur Jésus, je te prie de nous briser. Saint-Esprit de Dieu, Elohim, je te prie de retirer de nous la colère. Retire de nous le mensonge. Retire de nous la fraude, la corruption. Retire de nous le concubinage, l'impudicité. Retire de nous les vaines gloires, les faux raisonnements. Retire de nous la vanité, le jésabilisme. Retire de nous l'indocilité, la souillure du lit conjugal, la fellation, la sodomie. Retire de nous l'homosexualité, la pédophilie, la bestialité.
Retire de nous les calomnies, la jalousie, les rivalités. Retire de nous toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire, papa. Et retire toutes ces choses de nous, Seigneur Jésus. Retire toutes ces choses de nous, Elohim. Je te prie ce matin. Père éternel, brise-nous. Enlève la colère de nous. Enlève la colère de nous. Retire la rancune de nous. Retire le mensonge de nous. Retire le vol, la fraude, la corruption de nous. Retire la sorcellerie de nous. Sois sincère dans ta prière. Sois sincère dans ta prière. Ne regarde pas ton voisin. Tu connais ta nature. Tu connais cette vieille nature que tu as. Demande au Seigneur de la briser. Toi qui en parles et qui refuses le conseil, qui refuses d'entendre les conseils, demande au Seigneur de te briser. Toi qui as encore la calomnie, toi qui as encore la calomnie, la médisance dans ta bouche, demande au Seigneur de retirer ces choses-là de toi. Toi qui depuis un moment ne parles pas avec ton frère et avec ta soeur, demande au Seigneur de retirer le non-pardon de toi. Toi qui refuses de pardonner parce qu'on t'a fait du mal. Oh, le Seigneur t'enseigne de pardonner selon le livre de Matthieu 6, versets 13 à 14. Demande au Seigneur d'enlever le non-pardon de ton cœur. Toi qui es frappé de convoitise du cœur ou du regard, demande au Seigneur de retirer ces choses de tes yeux, de ton cœur. Toi qui as des pensées pures, demande au Seigneur de sanctifier tes pensées, de retirer ces choses de tes pensées. Toi qui manges le pain de la paresse, qui depuis ton appel, que de chercher un emploi, refuse de travailler. Oh, le Seigneur nous demande de travailler. Oh, le Seigneur nous demande d'imiter la fourmi qui travaille en été, qui se repose en hiver. Demande au Seigneur de retirer la paresse de toi. Laisse-moi te dire que la paresse est un péché. Toi qui refuses de travailler sous prétexte que tu as reçu l'appel, demande au Seigneur de te pardonner et de retirer la paresse de toi. Toi qui as eu un enfant, d'un homme, et qui a attribué la paternité de l'enfant à quelqu'un d'autre, demande pardon. Et lorsque tu sortiras d'ici, va faire la restitution. Lorsque tu sortiras d'ici, va faire la restitution. Toi qui as fait de faux documents dans le but d'avoir un emploi, dans le but de faire un voyage, dans le but de faire un concours de la fonction publique, demande pardon. Lorsque tu sortiras d'ici, va faire la restitution. Toi qui as gardé des choses à rancune contre quelqu'un, demande au Seigneur de retirer ces choses-là de ton cœur. Et lorsque tu sortiras d'ici, va te réconcilier avec cette personne-là. Toi qui es soumise à ton mari, sous prétexte que c'est un païen, on te demande au Seigneur de retirer ces choses de ton cœur. Et lorsque tu rentreras chez toi, va attraper les pieds de ton mari et demande-lui pardon. Toi qui mènes encore une vie d'infidélité, d'adultère, demande au Seigneur de retirer ces choses de ton cœur, afin que lorsque tu sortiras d'ici, va avouer tes infidélités à ton épouse ou à ton époux et demande-lui pardon. Toi qui cherches la vanité, la première place, les vaines gloires. Toi qui cherches le leadership, la vedette. Toi qui veux écraser les autres. Demande pardon au Seigneur et demande-lui de retirer ces choses de toi. N'a-t-il pas dit dans sa parole que celui qui veut être grand doit apprendre à servir les autres? N'a-t-il pas dit que celui qui veut t'élever sera rabaissé? Et que celui qui désire être grand doit commencer par servir les plus petits? Demande au Seigneur de retirer la folie de grandeur de toi. Demande au Seigneur de retirer la passion, les passions de la jeunesse de toi. Demande au Seigneur de retirer l'impudicité, le copinage de toi, la rivalité de toi, le concubinage de toi. Toi qui vis dans le concubinage, toi aussi. Demande au Seigneur de retirer ce péché de toi. Si l'on n'a pas payé ta dent, sépare-toi de cette relation-là. Aucune personne qui vit dans le concubinage n'héritera du royaume des cieux. Ou demande à ton homme de payer ta dot et garde-toi stable jusqu'à ce que ta dot soit payée. Demande à ce que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Demande à ce que le sang de Jésus lave ton cœur, tes pensées, ton langage, ta conduite, ton attitude, ton comportement au quotidien. Invoque le sang de Jésus pour te purifier de tout péché. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur, tes pensées, ton langage, ta conduite, même ta tenue vestimentaire. Devant nous, tu portes de l'âge voile, de l'âge tunique. Mais à la maison, tu es encore en plein messe.
À la maison, tu portes encore des collants, tu portes encore des vêtements sexy, des dessous sexy. Or, tu sais pertinemment que le Seigneur, elle compte tout ce qui est lié au sexisme et à la séduction. Quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, tes parfums, jette-les. Ta bague de mariage, vends-la. Quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, tes produits cosmétiques, débarrasse-toi ça. Tes crèmes hydratantes, débarrasse-toi ça. Tes laits pour changer la couleur de ta peau, débarrasse-toi ça et réponds-toi. Tes perruques, débarrasse-toi ça. Et si tu as encore des cheveux défrisés, rase-toi. Et commence à éduquer tes enfants selon la saine doctrine et non selon la télévision et non selon le monde. Père éternel, que ton sang lave le cœur de chacun de nous. Elohim, je prie afin que ton sang lave. Que ton sang lave nos cœurs. Que ton sang lave nos pensées. Que ton sang nous lave de toutes sortes de péchés que nous avons. Que ton sang nous lave de ces péchés que nous faisons dans le secret. Que ton sang nous lave de l'impudicité, de la débauche, de la prostitution. Que ton sang nous lave du copinage, de la paresse, de la sorcellerie. Que ton sang nous lave de toutes ces choses que nous faisons au quotidien que nous n'en point ton nom. Seigneur Jésus-Christ, purifie-nous. Change, Seigneur, l'état de nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de nos cœurs. Elohim, change l'état de nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de nos cœurs. Purifie-nous de tout péché. Elohim, change l'état de nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de nos cœurs. Adonai, change l'état de nos cœurs. Élie, change l'état de nos cœurs. Que ton sang lave nos pensées, lave notre langage, lave notre cœur, lave notre conduite, notre comportement, lave notre façon de nous tenir devant toi au quotidien. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous de toutes sortes de péchés. Lave-nous. Aucun d'entre nous n'a une vie en secret. Qu'aucun d'entre nous, Seigneur, n'a une vie secrète. Qu'aucun d'entre nous ne mange le pain de la duplicité. Qu'aucun d'entre nous ne boit l'eau de la double vie. Qu'aucun d'entre nous ne boive le vin de la dissimulation. Que nous soyons transparents comme tu es transparent. Que notre cœur soit transparent comme tu es transparent. Que notre cœur soit comme celui d'un enfant, comme tu nous l'as recommandé. Donne-nous d'être soumis à tes commandements, à tes lois morales et à tes préceptes. Donne-nous d'être soumis à la saine doctrine, car en la saine doctrine est la vie éternelle. Bien-aimés, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes pardonnés, lavés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer Jésus. Je n'ai pas dit de m'acclamer. Bien aimé, quand c'est moi qui acclame, je dis d'acclamer le Seigneur Jésus. Je dis d'acclamer le Seigneur.